à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Comme je l'ai déjà annoncé, nos croisières sur Manta se développent et dorénavant, nous vous proposons, en plus de tout le reste, des croisières bien-être basées sur la nutrition, la relaxation, la naturopathie, la méditation, l'ouverture de conscience, les énergies, la psychologie, la communication et bien plus encore. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons donner l'opportunité à quiconque veut expérimenter le jeûne en croisière. Puisque dans la vie quotidienne de la plupart des personnes, il n'y a plus le temps de prendre soin de soi, alors nous vous proposons de prendre soin de vous. C'est pour cela que j'ai décidé de faire ce podcast sur le jeûne, pour expliquer pourquoi le faire, dans quelles circonstances et quels sont ses bienfaits. Et pour finir, vous partager mon expérience avec le jeûne. Mais commençons par le commencement. Pour commencer, les jeûnes ne sont pas recommandés pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes ou allaitantes, pour les personnes qui sont sérieusement en dessous de leur poids, ou IMC, indice de masse corporelle. Pour calculer celui-ci, faites votre poids divisé par le carré de votre taille, en mètres. Si le résultat est entre 18 et 25, vous avez un bon IMC, indice de masse corporelle. En dessous, vous êtes en sous-poids et en dessus, en surpoids ou en obésité. Le jeûne n'est pas non plus pour les personnes qui ont des problèmes de nutrition, anorexie ou boulimie, ou encore celles qui ont du diabète et des problèmes de sucre dans le sang. Par contre, il est ouvert aux femmes comme aux hommes. Et là vient la question que vous vous posez. Alors pourquoi ferais-je un jeûne ? Voici différentes raisons. L'envie d'améliorer votre santé en reconstruisant votre système immunitaire, en donnant des vacances à votre système digestif qui n'arrête pas de travailler et de ce fait améliorera ses fonctions. En voulant perdre du poids ou de la graisse, en réduisant notre âge biologique par l'autophagie, que j'expliquerai plus loin, ou encore en régulant vos hormones telles que l'insuline, l'adrénaline, le glucagon et bien d'autres. Mais aussi se sentir mieux au quotidien, améliorer sa concentration, augmenter sa discipline et la décision, par le simple fait de se mettre par choix dans l'inconfort pour se renforcer ou tout simplement faire une nouvelle expérience. Le savez-vous ? Notre énergie est utilisée en premier par le système digestif. Ceci correspond à 40% de notre énergie. Ensuite, c'est le cerveau en deuxième qui va puiser dans notre énergie, suivi par le mouvement physique. Et quand ces trois-là sont au repos, alors toute notre énergie va dans le renouvellement de nos cellules. Ceci s'appelle l'autophagie. Les plus faibles cellules se font manger par les plus fortes. Et puisque les cellules se multiplient sans arrêt, il y aura par la suite plus de fortes que de faibles. Et nous connaissons tous un exemple que la nature nous offre. Quand une bête sauvage est blessée, elle se cache, ne bouge pas et ne mange plus pour se soigner plus rapidement. Connaissez-vous la loi de l'hormèse ? Cette loi physiologique qui nous sert à nous renforcer et à nous aider à nous adapter physiquement, émotionnellement et mentalement, qui donc nous aide à rajeunir notre âge biologique tout en renforçant notre système immunitaire par le biais du jeûne, de l'exposition du très froid ou du très chaud, de l'apnée ou des exercices d'entraînement fractionnés à haute intensité. Le stress qui est causé par le jeûne ou par ces autres activités précitées rend le corps plus fort. Mais attention au surplus de mauvais stress, celui qu'on s'impose quotidiennement par nos tracas, inquiétudes, peurs et autres. C'est pour cela qu'il est important de rester calme et se relaxer pendant un jeûne. Le jeûne n'est pas seulement ne pas manger, mais une expérience de la maîtrise de son corps et de son esprit. Nous avons tous un corps et pour la plupart de nous ne savons pas comment il fonctionne. Si on avait cette connaissance, on pourrait comprendre pourquoi il agit de cette manière plutôt que de celle-ci. On pourrait lui donner exactement ce qu'il a besoin et surtout on pourrait le soigner nous-mêmes. Notre corps est doté d'un pouvoir d'auto-guérison. Il cherche toujours le moyen de revenir à un équilibre harmonieux. Voici une sympathique explication qui peut vous aider à comprendre le stockage du corps. Quand on rentre des courses, on laisse quelques victuailles dehors pour les manger dans l'instant et le reste, on le met au frigo. Quand le frigo est plein, alors on remplit le congélateur pour ça conserver plus longtemps et manger cela plus tard. Le corps a le même système de stockage. Quand on mange un repas,
une partie des nutriments sont directement transformés pour être utilisés par le foie et les muscles, pour la plupart. Ceci correspond au frigo. Lorsque ceux-ci sont pleins, le reste des nutriments est transformé en gras et stocké dans les cellules graisseuses. Ceci correspond au congélateur. Maintenant, imaginons que l'on va faire des courses tous les jours, plein de sacs remplis de victuailles. Ce qui veut dire que le frigo va toujours se recharger et jamais se vider. C'est la même chose pour le corps, ce qui veut dire que l'on n'a jamais cherché de l'énergie dans les cellules graisseuses au congélateur, mais toujours utilisé l'énergie de notre foie et de nos muscles. 4 heures après le dernier repas, c'est là que le taux de glycogène descend très vite, et à 0 après environ 11 heures du dernier repas. C'est comme si des enfants qui ont très faim ouvrent le frigo et le vident. Et c'est donc à partir d'ici que l'on va commencer à vider le congélateur, et donc puiser de l'énergie dans les cellules graisseuses, et donc perdre de la graisse. Vous comprenez? C'est pour cela que le jeûne intermittent préconise une pause de 16 heures afin de bénéficier de la baisse du taux de glycogène. Avant de passer à ma propre expérience, je voulais encore vous partager une liste des croyances limitantes de certains, celles que votre mental vous dicte afin de rester dans votre confort. J'ai du reste à cœur de faire un jour un podcast sur les croyances limitantes. Mais revenons au jeûne. Alors on disait ces voix dans la tête qui disent « Le jeûne, ce n'est pas pour moi. Je vais très bien, alors pourquoi devrais-je jeûner? Je vais très bien, alors pourquoi devrais-je changer mes habitudes? J'ai peur d'être en carence. C'est en mangeant qu'on a de l'énergie, pas le contraire. Je ne pourrai jamais. C'est trop dur pour moi. Je ne suis pas assez fort ou forte. Je n'ai pas besoin de perdre de kilos. » Alors, ça vous dit quelque chose, cette petite voix? Pour répondre à ces croyances limitantes ou excuses, déjà la science prouve aujourd'hui le contraire de la plupart d'entre elles. Et en ce qui concerne la peur de ne pas y arriver, c'est comme tout ce que l'on veut entreprendre dans la vie. Si vous décidez de vous mettre à la course à pied, vous n'allez pas vous inscrire à un marathon directement. Il faut procéder dans l'ordre des choses, petit à petit. Alors voici un petit conseil pour ceux qui veulent essayer. Commencez par repousser d'1 heure votre déjeuner au petit déjeuner pour les Français. La première semaine. De 2 heures pour la deuxième semaine, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée de l'heure du repas de midi. Et là, vous commencez déjà un jeûne intermittent. 16 heures de pause et 8 heures pour manger. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur le jeûne, passons à mon expérience. Avant de vous parler de mon expérience, je vais vous expliquer pourquoi je fais des jeûnes. Pour moi, notre corps est notre seul et unique véhicule. Sans lui, nous n'irions pas loin. Alors, il faut en prendre soin. Au vu que tout le bien-être qu'apporte un jeûne à mon corps, pourquoi lui en priver? Je préfère prévenir que guérir. Toute la prévention de maladies qu'un jeûne permet est une liste infinie. En étudiant la naturopathie, j'ai appris que le corps avait 4 filtres principaux pour se débarrasser des toxines et impuretés. Ce sont la peau, les reins, les poumons et le trio pancréas, foie et intestin. J'ai aussi appris que pour moi ce dernier est le plus faible. Et donc faire une pause à mon appareil digestif est le meilleur moyen de le renforcer et de le nettoyer. Ensuite, j'adore les nouvelles expériences. Cela me donne une énergie, une vitalité supplémentaire. Aussi, je ne pourrais jamais proposer quelque chose à quelqu'un sans l'avoir expérimenté moi-même. Cela fait plus de 25 ans que je pratique le jeûne intermittent. Mon corps n'a jamais voulu manger au réveil. Et aujourd'hui, la science prouve les bienfaits de cette pratique. Et pour ceux qui me connaissent, savent combien j'ai d'énergie. Des fois même un peu trop, pour certains. Donc un conseil, si vous vous sentez fatigué ou en manque d'énergie, commencez par sauter un repas. Oui, je sais, ceci sort de vos croyances qu'il faut manger pour avoir de l'énergie. Moi, franchement, la dernière fois que j'ai pas eu d'énergie, je sais même pas si ça m'est arrivé une fois. Aujourd'hui, j'écoute encore plus mon corps et il m'arrive de faire qu'un seul repas par jour, si je n'ai pas vraiment d'activité physique de prévu. Mais en général, je mange un smoothie de fruits ou de légumes pour mon dîner et un bon souper. Cela est en général, et si une fois j'ai envie de manger quelque chose à 9 heures, alors je mange. Je m'écoute. Je ne me restreins pas du tout et surtout, je mange très varié pour le plaisir de mes papilles gustatives. Je viens d'expérimenter mon 8e jeûne.
J'ai fait mon premier lors de ma retraite de méditation en 2015 et depuis 2 ans maintenant, je fais un jeûne de 3 jours tous les 3 mois. Et voici mes ressentis lors de ce dernier jeûne de 5 jours que j'aimerais vous partager. Les premières 24 heures, je vais très bien. Très très bien même. Aucune envie de quoi que ce soit. Je bois mon eau. Ce matin, je sentais un peu ma tête, mais pas en douleur, juste sentir qu'elle était là. Chose inhabituelle chez moi, puisque je n'ai jamais eu de maux de tête. J'ai bien entendu quelques grondements de mon ventre, mais je sais que c'est juste un merci de mon estomac et de mes intestins pour les vacances que je leur offre. Alors tout va bien. Il est apparemment normal qu'à environ 36 heures, le taux de sucre dans le sang est légèrement bas. Mais le corps le rajuste automatiquement avec le glucagon. Et puisque je dormais, je n'ai rien ressenti. 48 heures, je vais toujours très bien. J'ai passé une excellente nuit, pas loin de 11 heures de sommeil. J'ai aucune envie particulière. Même les croquettes de Pépette ne m'en font pas envie. Il y a juste mon pH urinaire qui est plus bas que hier, donc plus d'acidité dans le corps. Est-ce que cela vient du fait que j'utilise l'énergie de mes cellules graisseuses maintenant ? J'ai pu faire mes recherches dès que j'ai retrouvé de la connexion Internet, et en effet, c'est bien le cas. 54 heures. J'ai eu cette pensée à savoir qu'est-ce que je vais me cuisiner lorsque j'ai fini mon jeûne. C'est ici pour moi le plus gros problème. Adorant cuisiner et étant une grande gourmande qui aime se faire plaisir avec les sens gustatifs, dès que je pense à ce genre de choses, c'est là que mon appétit arrive. En bref, la faim est une grande partie psychologique. 72 heures, je vais toujours très bien, mais je me sens un petit peu faible. Il faut surtout que je fasse attention à ne pas me relever trop vite. C'est un très bon exercice à rester vigilant et conscient de ses mouvements. Apparemment, ce phénomène n'est pas le manque de sucre dans le sang, puisqu'il est régulé par les hormones de l'adrénaline et du glucagon. Non, c'est un problème d'électrolytes lié au manque de minéraux. Mais un peu de sel d'Himalaya dans de l'eau va aider mon corps. Alors je commence dès aujourd'hui et vais voir si je sens une différence. Pour info, le sel est le seul aliment qui ne casse pas le jeûne au complet. Après, suivant pour quelles raisons on fait un jeûne, pour perdre du poids, renouveler nos cellules par autophagie, améliorer notre système digestif ou encore notre système immunitaire, on peut adapter notre jeûne avec ou sans certains aliments. Et puisque je me sens bien, je vais continuer. À partir de maintenant, c'est mon propre record personnel. 90 heures. Malgré une nuit mouvementée par la météo, je me suis réveillée dans une sensation de bien-être intense. Je me suis sentie bien dans mon corps, comme je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai ressenti cela. Je me suis sentie belle et me suis aimée d'un amour profond. Et rien que pour cette sensation intense, eh bien cela vaut la peine de faire 90 heures de jeûne. C'est très rare pour ma part d'avoir cet amour pour moi. 96 heures, 4 jours. J'ai perdu 5 cm de tour de fesses et 1 cm à la taille, au ventre et aux cuisses. J'ai même une sensation de ventre plein aujourd'hui, comme si j'avais mangé. Je n'ai plus de vertige lorsque je me lève rapidement, comme hier. Je pense que le sel rose d'Himalaya fait son effet. Et puisque je me sens super bien, je vais continuer. Je peux sentir la symbiose entre mon corps et mon esprit. Je me sens très inspirée sur plein de choses. En 4 jours, je n'ai pensé que 2 ou 3 fois à ce que je vais faire à manger pour casser le jeûne. Et c'est juste dans ces moments-là que je me dis que je me mettrais bien quelque chose sous la dent. Mais plus le temps avance, plus je me dis patience. C'est ça, le jeûne nous apprend la patience et la résilience. Les battements de mon cœur sont assez hauts et mon taux d'oxygène dans le sang un peu bas. Je vais garder un œil là-dessus. 103 heures, je sens tous mes membres, une sensation bizarre juste avant d'aller dormir. Hier, j'ai préparé la pâte pour mes crackers déshydratés. Et cela m'a même pas fait envie de goûter. Je me suis même pas léché les doigts. Par contre, l'odeur qui passe par la fenêtre de leur séchage sur le pont, ceci me met l'eau à la bouche. 118 heures, je suis à 2 heures de la fin de mon jeûne. Je cuis des pois chiches que je ne peux goûter pour savoir s'ils sont cuits. Je retourne mes crackers pour les sécher de l'autre côté. Et là non plus, je n'ai pas le droit de manger les morceaux qui tombent. Le jeûne nous apprend à gérer ses envies et nous renforce à la discipline. 120 heures, voilà 5 jours que j'ai mis
que de l'eau et un petit peu de sel dans mon corps. Je n'ai toujours pas faim et vais très bien. À ma dernière méditation, juste avant les 120 heures, j'ai ressenti un bien-être intense. Le même que je peux ressentir quand je suis à plus de 30 mètres en plongée. Ce bien-être qui des fois peut me faire ne pas vouloir remonter. Et aujourd'hui, il pourrait m'empêcher de manger à nouveau. Tellement je me sens bien. Mais j'ai décidé d'arrêter là pour les raisons suivantes. Je pense que 5 jours devraient suffire comme repos à mon système digestif. Le système immunitaire s'est déjà reconstruit au 3e jour. Et mon inquiétude principale est que l'on perd 10% de notre poids en faisant un jeûne de 7 jours. Cela me ferait arriver à 54 kg, ce qui est un peu bas pour ma morphologie. Je n'ai malheureusement pas de balance pour me peser, mais comme mentionné plus tôt, je mesure les circonférences. Et n'ai pas envie de finir squelettique. Mais surtout, je me réjouis de voir la suite, comment mon corps réagit à ces premiers instants de nourriture. Et je crois que c'est cela qui me motive le plus à recommencer à manger. Plus que l'envie, c'est la curiosité. Cela me plaît. La préparation d'un jeûne est important, autant que quand on recommence de remanger. Aujourd'hui, je vais le casser avec pour commencer des légumes lacto-fermentés. Concombres, radis, carottes et poivrons fermentés dans de l'eau de mer. Cela est délicieux et en plus, ça aide à reconstruire la flore intestinale avec de bonnes bactéries. Je viens à l'instant d'avoir ma première bouchée. C'est fou comme on apprécie de manger et de goûter un autre goût que de l'eau. Je pense qu'à la première bouchée, on pourrait apprécier n'importe quel aliment, même celui qu'on n'aime pas. Voilà une bonne manière de se réconcilier avec certains ingrédients. Cela fait 10 minutes que mon jeûne s'est fini, et je préfère parler de mon ressenti en faisant ce podcast plutôt que de manger. N'est-ce pas dingue? Il m'aura fallu 1 heure pour manger ces quelques morceaux de légumes. Ensuite, c'est une soupe froide maison avec concombres, carottes rouges, ail, accompagnée d'un houmous maison et mes fameux crackers. Quand je déguste les crackers qui nécessitent bien plus de mâchage que le reste, je le garde bien plus longtemps que d'habitude dans ma bouche et le mâche beaucoup plus. Le jeûne nous apprend à manger en conscience, doucement, en appréciant chaque nutriment. Voilà, vous avez vécu en direct mes ressentis pendant ces 5 jours de jeûne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 5 jours? De la méditation, l'équilibrage de mes chakras, de l'automassage, du yoga, des moments de qualité avec Pépette, de l'écriture, de la lecture, de l'écoute, de la marche et du paddle, nettoyage et rangement de mon tas et la confection de ce podcast. Aujourd'hui, cela fait 2 semaines que j'ai terminé mon jeûne. Au niveau physiologique, mon taux d'oxygène est à la normale, le taux d'acidité dans mes urines n'a jamais été aussi bon et mon transit est beaucoup mieux réglé. Et aussi, je suis très fière d'avoir fait cette expérience. Et je me réjouis de le refaire ou même de la partager avec quelqu'un. Alors, si vous voulez expérimenter le jeûne, c'est avec grand plaisir que je vous accueille et coach sur Manta. À bientôt!